Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait pas mal de temps que j'en parle. On est aujourd'hui sur le tirage au sort et donc le flocage du maillot concours que j'avais lancé durant la série Un maillot par jour en partenariat avec l'ami Vincent Maillot des Champions. Pour ceux qui n'ont pas pris la peine d'aller voir ce qu'il poste sur Instagram, c'est un collectionneur français qui collectionne énormément de beaux maillots de l'équipe de France. Son dernier ajout en date sur sa page Instagram étant un maillot préparé pour Zidane. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller faire un tour sur sa page si vous kiffez les maillots, parce que vous allez forcément y trouver des pépites. Et je vous remercie également de nous avoir mis le maillot à disposition. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le maillot est juste là. Et on va donc le floquer durant cette vidéo, puis on procédera au tirage au sort. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement mettre à chauffer la presse et préparer tout ce dont j'ai besoin pour floquer le maillot. Allez, on est parti! Donc voilà, la presse est en train de monter à température. En attendant qu'elle soit à 140 degrés, température à laquelle j'appose régulièrement mes flocages, on va parler de ce maillot. Donc c'est un maillot de l'équipe de France Stock Pro 2016 taille M. Alors c'est clairement un beau maillot et un template que j'appréciais tout particulièrement avec cette forme de plastron sur les pectoraux. Franchement, je le trouve magnifique. Et les logos, swoosh, etc. qui sont en gomme, j'apprécie vraiment ce qui a été fait du côté de Nike. En plus de ça, c'est vrai que la compétition était vraiment pas mal. Elle était en France. Je pense que tous ceux qui l'ont vécu à un âge où je l'ai vécu en gardent de très bons souvenirs. On n'est pas passé loin d'avoir des souvenirs encore meilleurs avec l'échec en finale, mais bon, on va pas reparler des DER, etc. Pas plus tard qu'hier, j'ai parlé de ce template et d'à quel point je l'appréciais. D'ailleurs, si un de ces jours je peux trouver un maillot du Portugal away suivant ce template, je le prendrai avec grand plaisir parce que je le trouve vraiment super beau. J'avais vraiment apprécié ce qui était fait sur les manches également avec ces petites lignes. C'est d'autant plus joli sur les maillots joueurs que sur les maillots réplica, je trouve. Et puis le dos classique avec la petite inscription France dans le col. De même, pour l'intérieur des manches, il y a juste qu'à retrousser la manche et un petit encart fierté bleue. De même de l'autre côté. Donc voilà pour le bilan autour de ce maillot, je le trouve vraiment super joli et super réussi. D'ailleurs, si un de ces jours je peux le récupérer, je pense que je le garderai pour ma collection parce que ça reste quand même une compétition qui avait été marquante pour l'équipe de France. On était quand même sur la préparation de ce qui s'est passé en 2018 avec un groupe qui commençait à se connaître. On avait eu des présages de cette nouvelle génération en 2014, la période de transition en 2016 et la consécration en 2018. Quoi qu'il en soit, avant de passer au flocage, n'hésitez pas à me dire à qui vous fait penser ce maillot. Alors je sais que ça peut vous faire penser à du Coman, à du Giroud, à du Gignac, forcément qui avait frappé sur le poteau en finale. Peut-être que Griezmann reviendra beaucoup, mais donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en fait nous on va le floquer au nom de Dimitri Payet pour son but magistral en match d'ouverture. Et je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'était peut-être le prime de sa carrière. Bon, assez parlé. On va passer directement au flocage et je vais directement aller apposer le maillot sur la presse. Nous voilà en position pour appliquer le flocage. On va commencer par le devant avec le numéro 8 qui va aller assez rapidement. On enfile le maillot. Donc voilà, maillot disposé avec ce template qui est vraiment super joli. On voit d'autant plus les petites aérations en relief. Je pense que le 8 va se retrouver bien au milieu de ces 4 points. Le flocage est ici. Un petit crayon histoire de mettre en évidence le milieu du flocage, histoire de bien l'aligner. Une feuille de téflon pour protéger le flocage et ne pas appliquer la chaleur de la presse directement sur celui-ci. Et nous voilà partis. Alors de ce que j'ai vu sur les photos de Payet en match, le 8 est bien plus bas que les 4 pointes, donc je pense le mettre un peu plus bas, voire même un peu plus bas encore, ce que je trouve assez étonnant. Je l'aurais logiquement mis en plein milieu, sachant qu'en plus les détails du match étaient plutôt ici et non en plein milieu, comme plus récemment. Tant qu'on y est, je pense vous montrer aussi comment je procède, histoire de trouver les positions exactes. Alors forcément, il n'y a pas vraiment d'exactitude, on n'a pas de charte avec des espacements bien particuliers. La solution la plus simple trouvée, c'est de récupérer un maximum de photos du joueur en match, histoire d'avoir un rendu le plus proche possible de ce qui s'est passé en réalité. Donc là, par exemple, sur cette photo, on voit qu'il est un peu plus bas que les fameuses 4 pointes. Donc on récupère un maximum de photos et donc un maximum de références. Et puis après, on essaye de reproduire ce qu'on a récupéré directement sur le maillot. Et bien évidemment, on procédera de la même sorte pour les flocages du dos. Bon, après pas mal de temps de micro-ajustement, je pense qu'on est parti pour le coup de presse. On récupère la feuille de papier téflon, on pose, et nous voilà partis pour une quinzaine de secondes. Allez, délai passé, on retire la feuille qui est bien chaude. Première partie faite, on passe de suite au dos du maillot. Et là, cette fois-ci, on n'a pas vraiment de repère. Alors en fait, si on a quand même un beau repère avec cette couture qui rejoint les deux lignes des côtés, ce qui fait qu'on va avoir le centre du maillot bien défini, ce qui va bien nous aider. On va directement tracer le centre du flocage.
C'est à peu près la pointe du Y à quelques millimètres près. On va faire de même pour le numéro. On va maintenant essayer d'aligner ces 3 repères. On n'est pas trop mal et au final, on n'a pas vraiment énormément de distance entre le bas des repères, enfin de ces bandes aérées, et le reste des écartements. On va faire des dernières vérifications au niveau du parallélisme, on va dire, histoire que les flocages soient vraiment bien parallèles entre eux et donc perpendiculaires à ce repère. Allez, je pense que la mise en place est correcte, on va passer directement au deuxième coup de presse. On protège. Allez, nous voilà prêts pour presser. On relève la presse. On peut maintenant l'éteindre et logiquement, on peut retirer le maillot. Voici le maillot floqué. On va directement retirer ça. On va commencer par la face avant. Et voilà, nickel. Et nous voilà partis pour la face arrière. On va commencer par le nom. Parfait. Et donc nous revoilà une fois le flocage enlevé. Voici le maillot. Magnifique. Un flocage du numéro 8 un peu bas, mais c'est ce qui se faisait sur les maillots stock pro, donc maillot porté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement les mettre sur cintre, ce qui est vraiment très important lorsqu'on floque un maillot. Je conseille de les laisser 24 à 48 heures idéalement, histoire de ne pas les froisser et qu'ils restent vraiment bien droits sur le maillot. Et ça va être l'occasion pour nous de faire le tirage au sort du concours. On se retrouve directement devant le PC. Allez, nous revoilà devant le PC, maintenant que le maillot est prêt. Alors, on est directement sur le poste qui a cumulé plus de 200 likes, c'est vraiment très bien, je vous remercie d'avoir participé. On va trouver maintenant un site nous permettant d'élire un gagnant. Nous voilà partis pour le tirage au sort, on va directement lancer le décompte. On lance le début. Et le gagnant est l'ami Thomas FLCK. On va juste aller vérifier qu'il follow bien les deux comptes. Déjà, mon compte est là, le compte de Vincent est là, c'est ok. Et bien écoute Thomas, si tu vois cette vidéo, bravo à toi, tu as remporté ce concours. Je vais bientôt t'envoyer ce maillot, bien entendu, je vais attendre les 48 heures histoire que le flocage s'applique le mieux possible et s'incruste bien dans le maillot. N'hésite pas à te manifester quand tu auras vu la vidéo pour nous filer ton adresse et qu'on t'envoie ça le plus rapidement possible. Donc voilà les gars, vidéo terminée. Merci encore à Vincent de m'avoir fait confiance, d'avoir fait gagner ce beau maillot. Il a fourni le maillot, j'ai fourni le flocage. Il va tranquillement maintenant aller rejoindre son propriétaire. Le concept un maillot par jour est donc bel et bien terminé. Tout ce que j'avais lancé pendant ce moment-là est donc clos. Merci à tous ceux qui ont participé, en espérant qu'il n'y ait pas trop de déçus, peut-être qu'on pourra réitérer ce genre de concours. En tout cas, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Quentin. Allez, salut!